Les employés de la mairie de Moundou ont décidé de reconduire leur grève pour une semaine du 22 au 29 septembre 2025. La décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi 19 septembre. Les grévistes réclament le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire ainsi que la réhabilitation des salaires amputés. Dans son analyse sur l'ajustement technique de la Constitution lors de son intervention sur notre plateau, Aziz Mahamad Saleh, secrétaire général du MPS, exprime sa frustration face au changement de position de certains partis d'opposition. Il plaide pour une adhésion plus rigoureuse à des principes clairs, dénonçant les dérives opportunistes qui nuisent à la crédibilité des formations politiques et soulignant l'importance d'un engagement authentique et cohérent. La Banque des États de l'Afrique centrale se veut rassurante face à la recrudescence des faux billets de francs CFA signalés dans plusieurs pays de la CEMAC. Selon le gouverneur Yvonne Sana-Bangui, ces contrefaçons, bien que préoccupantes, restent marginales par rapport au volume total des biens en circulation. Les analyses du laboratoire de la BAC révèlent que les faux billets détectés sont des reproductions artisanales, souvent imprimées sur du papier ordinaire, incapables de reproduire les dispositifs de sécurité sophistiqués des billets type 2020. Aucun signe de sécurité n'a été reproduit avec succès, affirme la BAC, soulignant que ces coupures intègrent les technologies avancées, rendant leur falsification extrêmement difficile. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Ngiling, a organisé une rencontre importante avec les acteurs de la technologie et de l'entrepreneuriat ce vendredi 19 septembre 2025. Cet événement s'est tenu dans les locaux de Wenaclap Sanjamenan et a rassemblé des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants des jeunes, dont Mustapha Angri, responsable de Tcharaï, et Salim Azim, fondateur de Wenaclaps. Le ministre a souligné l'importance du secteur technologique dans le développement économique du Tchad. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir l'innovation, à soutenir les jeunes entreprises et à attirer les investissements. Elle a également préparé le terrain pour la table ronde Tchad Connexion 2030 qui se tiendra aux Émirats arabes unis, renforçant ainsi les connexions entre les acteurs du secteur. Le Sénégal fait appel à la diaspora pour tenter de redresser ses finances publiques. L'opération avait été annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de son discours devant la diaspora sénégalaise à Milan, en Italie. Les autorités de Dakar ont officiellement lancé ce jeudi un emprunt obligatoire de 300 milliards de francs CFA auquel les expatriés sénégalais sont fortement encouragés à souscrire alors que l'endettement public du Sénégal atteint le plus haut niveau du continent.